J'avais oublié qu'on a ça dès qu'on lance le live maintenant, étant donné que j'oublie tout le temps de le désactiver avant de partir. Comment allez-vous? Ça fait genre 6 ans qu'on s'est pas vu, 3 décennies. Vous m'avez manqué, hein, la team live. J'espère que vous allez bien. Merci Sorili pour ton 22e mois, ça fait bientôt 2 ans. Thank you so much. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contentes et contents de me retrouver aujourd'hui pour ce live finalement. Non mais sérieusement, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Attendez, je vais regarder. Parce que les lives, c'est Mimi là, mais je les ai laissés tomber. 19 août, c'est aujourd'hui. Ça fait 2 jours. Oh, quel Marseillais, celui-ci. Eh, mais dans ma tête, ça fait genre 10 semaines. 10 semaines, j'abuse. Ça fait genre une semaine, je suis pas venu en live, ça fait 2 jours. Ok. J'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer le live. Je ne sais pas si vous avez vu sur le serveur Discord, qui est effectivement mort depuis des mois. Je vous le mets ici si jamais vous voulez le rejoindre. J'ai fait une petite annonce concernant les live gaming. Il se peut fortement que je revienne en live gaming les dimanches à partir de genre peut-être pas cette semaine mais peut-être la semaine prochaine, donc voilà, je vous remets le serveur Discord, allez voir là-bas, je vous annoncerai tout là-bas, mais ça me manque et j'essaie de faire un compromis avec moi-même pour revenir en live gaming, mais je vous raconterai tout, enfin je vous expliquerai tout sur Discord, le déroulement, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On laisse ça de côté, c'était juste pour prévenir les personnes. Et si jamais vous me suivez sur la chaîne de replay, normalement le lien du serveur est en barre d'infos, si je dis pas de conneries. Et il est moins mort que le canal WhatsApp, c'est déjà bien. Je ne te permets pas. Voilà, je n'ai pas la force aujourd'hui de me battre et de me défendre, sachez-le. J'ai failli encore annuler le live pour des raisons de mental breakdown, mais je me suis dit non, je dis au bout d'un moment faut travailler, les caisses elles vont pas se remplir toutes seules, donc je suis là. Je suis là pour qu'on rattrape absolument tout ce qu'on a à voir aujourd'hui. On a 5 actus. T'es sûr pour les live gaming, tu disais que c'était énergivore, faut pas t'user. T'as qu'à aller sur Discord, en fait, je raconte là-bas. Je vais m'énerver, hein. Attention, hein, je vais péter un câble, ne me chauffez pas là. Hein. Ne me chauffez pas, hein. Eh, je suis au bord du mental breakdown, hein. Ok? On a 5 actus. On va commencer dans quelques minutes avec Sarah Frézou. Elle est en rupture encore. Elle a pris la parole depuis le live d'hier qui n'a pas eu lieu. Elle a pris la parole. Donc on va regarder ce qu'elle a dit. Ensuite, on a... Oh putain. Ensuite, on a Naka. Naka aussi, il a pris la parole par rapport à sa rupture avec Héloïse. Il nous a fait un texte avec ChatGPT, donc on va le lire dans quelques instants. J'ai pas l'énergie de me battre et commence à se battre avec Garana. Mais Garana, c'est pas pareil, c'est la famille en fait. Voilà, j'ai l'énergie pour la famille. Après Naka, on a Shana Kress qui, à Skip, nous partage une idée. Je sais plus c'est quoi les gars, franchement, j'ai préparé ce live il y a un petit moment là, donc je sais plus c'est quoi l'idée qu'elle partage. Ensuite, on a Maeva Genam à l'hôpital, encore une fois. Eh oui, pour la sciatique, j'imagine, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a Maeva Genam qui nous partage ses états d'âme. Et on va terminer avec Bastien. Alors, de base, et d'ailleurs, je crois que le titre n'a pas été changé. De base, on devait parler de Bastien qui parle de tout ce qui s'est passé avec Gisèle Paris et tout, encore. Sauf que, en fait, les choses ont bougé. Et maintenant, on a un Bastien qui a reçu Beverly et Vivian en live. Et du coup, j'ai plein de magnétos concernant le live que je veux voir avec vous. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Voilà, toutes les choses ont été dites. N'oubliez pas, si jamais vous m'aimez un minimum, de liker les replays. Même si vous avez regardé le live en live, ça permet de soutenir la chaîne YouTube de replay. De vous abonner si vous êtes nouveau et tout. Et voilà, quoi. Je connais plus la musique. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, jingle. Donc, on va commencer à... J'en peux plus. Wendy, toi et moi, on va se capter puis on va dire... Tu peux pas venir tous les jours en live me dire, en plus il parle du B, alors qu'on sait que je vais en parler. On a compris. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, je n'ai pas les épaules. Je ne peux plus. On va commencer par Sarah Frézou, cependant, qui est en rupture une fois de plus. Attention, c'est pas péjoratif ce que je raconte. Elle s'est fait quitter, si j'ai bien compris. Donc, on a des petites images à regarder. Et en plus des petites images à regarder, on a une vidéo, du coup, qui est sortie aussi.
On a premièrement des stories. Attendez, il faut que je les retrouve. De Sarah Frézou qui nous dit c'est terminé, c'est ok, officiellement célibataire, je ne veux plus personne, je ne suis pas sur le marché, merci de ne plus approcher mon cœur, c'est valable pour tout homme sur cette terre. Et ensuite elle nous dit autre chose, elle nous dit, je cite, il n'y aura pas de Krusty, il n'y a rien à raconter, c'est une fin comme toutes les autres, sur terre seul mon cœur sait, fin. 3 petits points. Donc ça, c'était ce que moi, je voulais vous raconter hier. Je comprends pas ce qui se passe, je vais mourir. Attendez. Ça, c'était hier. Depuis, on a eu des nouvelles, étant donné qu'elle l'a croisée en boîte de nuit avec plein de meufs. Donc, elle a fait une story. Attendez, je vais vous la montrer. Marie, je te permets pas. Non, mais vraiment, déjà, je suis au bord du mental breakdown, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Genre, vraiment, je dis peps. Je vais péter un câble. Du coup, elle nous a partagé une autre story que je retrouve pas. C'est bon, je l'ai. Elle nous dit j'arrive pas quand tu le vois en face de toi dans une table. Avec v'là les meufs, j'arrive pas, c'est trop pour mon cœur, je rentre, c'est mieux. Donc ça, voilà, c'est ce qu'elle a montré hier. Et depuis, elle a fait une vidéo qu'on va regarder. Où elle parle, elle parle quoi, puis on va regarder la vidéo. Moi je l'ai pas regardée, j'attends de faire le live pour faire mes TikTok, donc écoutons ce que Sarah Fraise a à nous dire. En train de me dire c'est pas assez fort j'imagine, parce qu'évidemment je n'ai pas de chance. Non mais c'est ok quoi. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, je suis actuellement en PLS dans mon lit, voir ce live me réchauffe un peu le cœur. Nous sommes tous en PLS. Zatis qui nous dit le B s'est mis sur Kik, lui qui disait que j'étais cupide. Bah non, mais on sait qu'il s'est mis sur Kik. C'est pas nous. Donc Sarah Frézou, elle nous dit beaucoup de courage. Comment un homme peut dire... Ah non, ça c'est la personne qui a écrit. Bon bah Sarah Frézou, elle parle. On va l'écouter maintenant avant que je... soit forte et tout, mais il y a des choses que mon cœur n'accepte. Son cœur n'accepte pas, mais reste ouvert, j'imagine. Ah non, elle a dit qu'il était fait. Oh my god. Même si juste le fait de voir quelqu'un que t'as aimé au plus profond de ton cœur dans une autre table en train de s'amuser. Alors, il n'était pas dans une autre table, il était à une autre table. Ça va être long aujourd'hui. Il y a d'autres femmes. On peut reprocher tout ce que vous voulez. Hein. Mais genre ce soir, moi je suis sortie avec ma famille, mes copines. Et carrément, j'ai mis la sécurité devant la table pour demander que aucun homme m'approche. Non mais excuse-nous, Beyoncé. Elle vient de dire j'ai mis la sécurité devant ma table pour que aucun homme ne m'approche. Mais je vous jure que j'ai regardé les filles et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit c'est trop pour mon cœur. Voilà. Donc il y a des fois. Après, en vrai, je la comprends. Hein. Tu viens de te faire tège et tout. Tu vois ton ex avec plein de nanas. Ouais, il y a des redescentes. Même si tu sais que t'es pas en tort, même si tu sais que t'as rien fait, même si tu sais que il y a plein de gens qui diront ouais, t'as rien perdu, ouais, ABCD, EFGH. Mais ne serait-ce que de voir ça, je vous jure que ça vous détruit. Donc j'ai préféré rentrer. À partir du moment où j'ai commencé à pleurer dans la boîte de nuit, je pensais être forte, mais là c'était un peu trop pour moi. Bah non, mais toute personne n'est pas forcément forte face à une rupture, ma belle. En vrai, je la comprends, mais bon, par contre, la sécurité devant la table, enfin, faut doser un petit peu. La sécurité anti-homme devant la table, non mais Beyoncé, surtout qu'il a dit qu'il t'a jamais aimé. Bah ça, c'est ce que j'ai lu un petit peu. Apparemment, il lui aurait dit qu'il l'a jamais aimé. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Par contre, si c'est vrai, du coup, ça rejoint toutes les rumeurs qui disaient qu'il n'était là uniquement que pour la notoriété de Sarah Frézou, hein. Elle est encore love, bah oui, ça s'éteint pas du jour au lendemain. Elle devrait pas en parler car elle va encore se prendre la pauvre vague. La pauvre des vagues de méchanceté. Oh là là, c'est un peu long sur ce message, mais bon, je vais le lire, ça a l'air important. J'ai pas eu l'occasion d'assister à un live depuis un moment, je voulais rebondir sur une rediffusion que tu as fait, te remercier. Je souffre d'endométriose à un stade assez rare avec des atteintes des cuisses jusqu'au poumon et ta manière de traiter l'info était très adaptée et permettra, je l'espère, de nous amener à être reconnus. Bref, j'étais clouée au lit avec mes médicaments, j'ai vu ton live et ça va me donner le sourire. Je te remercie pour ton message, j'en avais beaucoup besoin. Peut-être une femme lui conviendrait mieux. Non mais j'en peux plus. Je suis au bord du mental breakdown, vous pouvez pas me dire ce genre de choses. Vous pouvez pas arriver en me disant peut-être qu'une femme, ça ira mieux pour Sarah Frézou. Sarah devrait stopper toute relation, tout court, point. Bref, j'espère qu'elle s'en remettra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qui va en boîte après une rupture? Le starter pack du Goumin, c'est du Nutella. Alors moi, j'aime pas le Nutella. Des copines, j'ai pas de copines. Des films comédies romantiques, pas de la vodka, de la sécurité. Oh bah tu sais... Non, je rigole. Anyway, changeons de sujet. On va parler de Naka. On n'a qu'à arrêter d'écrire avec ChatGPT. Attendez, j'ai besoin de me détendre 2 secondes. Je me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! J'adore quand elle crie dans mes oreilles. Donc Naka, nous le savons, vous le savez, tout le monde le sait, il n'est plus avec Héloïse. La villa va bientôt sortir et du coup, il a décidé de pondre un texte avec ChatGPT pour nous raconter un petit peu ses états d'âme et nous dire tout simplement que sa fille est ce qui compte le plus pour lui dans sa vie. Finalement, ce que tous les parents de télé-réalité font après une rupture pour essayer de redorer leur image. Donc on va lire ce texte ensemble car nous sommes dans un amphithéâtre de cours de télé-réalité. Et première chose, quand j'ai
vu ce texte, j'ai aussi vu les commentaires sous le texte et toutes les personnes qui disaient non mais de toute façon c'est ChatGPT qui a écrit. Donc voilà, donc on va lire le texte de ChatGPT qui, je vous le rappelle, je le renomme Didier. Donc Didier, c'est à toi. C'est écrit en tout petit. Bon allez, je lis. Si je fais des fautes, ne m'en voulez pas, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai ce besoin précis d'être... Il n'y a pas du tout écrit précis, ça commence bien. Aujourd'hui, j'ai ce besoin d'être clair avec vous, à lire jusqu'au bout SVP. Après 7 années de vie commune, Héloïse et moi sommes arrivés au terme de notre histoire. La vie nous conduit parfois sur des chemins que nous n'aurions jamais souhaité emprunter. Certaines épreuves obligent à accepter une réalité que l'on n'a pas choisie, avec le temps, le recul et le respect que mérite chaque histoire. Vous le savez, je me suis toujours exprimé avec beaucoup de retenue sur ce sujet. Même lorsque certaines situations ont pu me toucher, me concerner publiquement, j'ai choisi le silence, non pas par indifférence ou par faiblesse, mais par conviction, et pour ne pas alimenter le tout, quitte parfois à être incompris, même si cela a été très difficile pour moi, point. Nous avons la chance d'avoir une merveilleuse petite fille, on arrive, et j'ai toujours considéré que son équilibre, son bien-être et sa préservation devaient passer avant tout. Dans un monde où tout se commente, se partage et reste visible pour toujours, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de préserver autant que possible son intimité et son avenir. C'est également la raison de ce message aujourd'hui, non pas pour alimenter des discussions ou apporter des explications, mais simplement pour clarifier une situation et conserver certains détails qui ne regardent que nous. Notre histoire en tant que couple s'est achevée, mais nous resterons à jamais liés parce que nous avons de plus précieux notre fille. Désormais, notre relation s'inscrira exclusivement dans cette volonté commune de lui offrir le meilleur cadre possible pour grandir et s'épanouir avec amour, stabilité et bienveillance. Je vous demande sincèrement de préserver autant que possible notre enfant des commentaires, des interprétations et des jugements qui peuvent accompagner ce genre de situation. À quel moment quelqu'un a parlé de leur enfant? À quel moment? Moi j'ai pas vu. C'est pas fini, on a un deuxième slide, mais je vais vous lire quand même un petit peu. Toujours plus long, même Macron quand il fait une allocution c'est moins long, bla bla bla. Trop bien écrit pour du Naka, trop classique, qu'il demande à Didier de synthétiser la prochaine fois. Pardon. Vu et revu, ça sonne si faux. Naka, je l'aime pas. C'est quoi cette justification qui n'a ni queue ni tête? Merci ChatGPT. Il manque, vous voulez une autre réponse ou message de fin? Non mais attendez justement au message de fin. Vous allez voir que vraiment, on voit que c'est ChatGPT. Attendez, j'arrive. Regardez, c'est écrit. Un jour, elle sera en âge de lire ce qui a été écrit. J'aimerais qu'elle puisse y trouver du respect, de la dignité, de la bienveillance. Merci pour votre compréhension. Votre respect, votre affection, nanana. Prenez soin de vous, ce que vous aimez. Message personnel. ... Cœur blanc. Message personnel. C'est écrit. Je dis pas il a écrit, je dis c'est écrit. Non mais MDR. Donc bref, ça c'est Naka du coup qui nous parle un petit peu du fait que voilà, il veut préserver sa fille des commentaires. Mais moi j'ai jamais vu quelqu'un parler de sa fille dans les commentaires ou quoi. Moi mon avis est le suivant. Je pense qu'il essaye de se faire bien voir avant la diffusion de la villa, qui est demain si jamais vous payez comme des pigeons, c'est-à-dire comme moi, ou sinon le 24. Aucun effort. Bah il a quand même fait l'effort de copier, de coller, de poster finalement. Voilà, c'était Naka, j'ai rien de plus à dire et j'ai pas envie de développer parce que vraiment flemme. Moi j'y crois pas. Il y a un moment où il m'a un peu touché, mais là ce message pour moi c'était trop. Voilà. Maintenant, Shana Cress, à Skip, elle nous partage des idées. Je ne sais pas c'est quoi. Comme je vous ai dit, j'ai pris ce magnéto il y a exactement 2 jours. Donc depuis, je l'ai oublié. Voilà. Donc on va regarder. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais pas si ça parle d'enfants, de musique. J'en ai aucune fouchetre idée. Mais on va regarder quand même. Ça dure 1 minute. Astuce, pour les parents, choisissez les personnages préférés et participez avec eux. Chacun est un personnage et on part tous en mission. Mais pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ça? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce magnéto? Pourquoi j'ai pris ça? Chacun est un personnage et on part tous en mission. Je me rappelle pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça va être super intéressant, je vous le dis. Les parents, avis à tous les parents, on a une astuce avec mon chéri qu'on a trouvé. Quand Luca ne veut pas faire quelque chose. Elle a dit quand Luca ne veut pas faire quelque chose, j'ai bien entendu. Moi, il a fond de pas de patrouille. On a les histoires sur la Tony Box. Hein, mon trésor? On a les histoires de pas de patrouille sur la Tony Box. Et du coup, toi, tu es qui chez les pas de patrouille? Toi, tu es Stella, moi, je suis qui? Chase. Et... Ah, j'ai compris, je crois. En mode, si le gosse, il veut pas faire un truc, tu fais genre un RP et du coup, ça le motive à faire, c'est ça? Ah ouais, c'est une bonne idée si jamais un jour j'ai un gosse. Papa, c'est qui? Ryder. Et qui c'est qui donne les missions? C'est qui? C'est Ryder qui donne les missions. Oui. Et Luca, il voulait pas se brosser les dents. Et non, tu dis. Et ouais. Elle a l'air trop chou avec son fils quand même. Stella, il voulait pas se brosser les dents. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ryder. Oui. Ryder, il a téléphoné, hop, et il a dit Stella, mission
mission brossage de dents, c'est urgent. Good job. Putain, mais c'est pas con en vrai. Genre comme ça, le gosse il croit trop, il est dans une mission avec du coup la patte patrouille, parce que visiblement c'est le nouveau truc. Moi à mon époque, c'était pas la patte patrouille qui me motivait, je sais plus c'était quoi, mais ça n'existait pas. Mais trop bonne idée, je trouve. Mes parents le faisaient déjà avec mes frères et leur Action Man. Mais en vrai, c'est une trop bonne idée. Qu'est-ce qui la s'est mission passé est réussie? Alors, Et je peux retrouver mon bébé. et alors, qu'est-ce que tu as fait du coup, Stella? Tu as brossé les dents. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le nez Et on a fait et Et on a fait pipi. on a fait pipi. Ryder. C'était une mission aussi de faire de l'urine. J'aime trop dire faire de l'urine parce qu'on dirait qu'on crée une potion magique. Mission Réussi. accomplie. Bravo. Si vous voulez faire, faites-le par mission, ça marche. Essayez. En vrai, c'est trop mimes. C'est bon, je crois, j'ai compris pourquoi j'ai pris ce magnéto. Je pense dans les commentaires, ils devaient dire que c'était genre que c'était une idée géniale. Mais j'adore, genre, je veux trop des enfants pour essayer. Je vais aller en acheter un, Jiffy. Mes parents le faisaient déjà avec mes frères, j'ai déjà lu. Ma nièce de 3 ans connaît tous les Pat Patrouille. Bah, moi, Pat Patrouille, le seul lien que j'ai avec ce dessin animé, c'est que quand mon chien, je vais pas dire son prénom parce qu'il est à côté, il va arriver en courant. Mon chien était petit. Eh bien, je le mettais devant ça le matin pendant que je travaillais parce que du coup, il regardait à fond la télé et depuis, il adore la télé. Pat Patrouille JPP, je viens d'aller voir au cinéma avec mes filles. C'est pour l'apprentissage de la propreté. Il y a quelqu'un. Alors, la rageuse. Elle n'a pas inventé ça. Bah non, elle n'a pas inventé, mais ça reste génial. Je vais essayer avec mon chien pour qu'il se roule pas dans du caca en forêt. Oh, comment c'est horrible. En plus, quand les animaux ils font ça, enfin quand les chiens ils font ça, genre ils ont vraiment, je sais pas comment expliquer, mais genre tu sais qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils s'approchent de l'endroit où ils veulent se rouler dedans et d'un coup ils tombent sur le côté et ils se roulent dedans. Mais ils ont que ça à foutre, genre. Ça me dégoûte. En tout cas, Shana, bravo pour le partage. Effectivement, elle n'a rien inventé, mais c'est quand même un très bon partage. Si jamais vous voulez forcer vos enfants à se laver les dents, bah voilà, dites-leur qu'ils sont en mission. Moi, je pense que les Totally Spice auraient mieux fonctionné. Style, attention, Jerry a une mission pour toi, il faut que tu laves tes dents, sinon tu risques de les perdre. Mais je me serais lavé les dents 10 fois par jour pour Jerry. J'aurais tout fait pour Jerry. Anyway. Shana, c'était trop bien, merci, j'adore. On continue! Les chiens ont l'attitude qu'ils vont le faire et toi, naïvement, tu crois non, il va pas se rouler dedans. Asses. Allez, Rudy, tu es bastos et tu es dans le meilleur mood mission. Tu trouves que je suis dans un bon mood? En vrai, ça va, je suis juste épuisé en mental breakdown, mais it's going to be fine, guys, I swear to God. Déjà, si je pouvais arrêter de tenir mon micro comme si j'étais Rihanna, ça serait pas mal. J'ai vraiment un tic avec ce micro, hein. Genre, tous les jours, je suis là, je le tiens. What the fuck? What the fuck? What is the fuck? Anyway, Maëva Guénam, elle est en prison. Pas du tout! Elle a été à l'hôpital, bon bah depuis, je pense qu'elle en est sortie. Non, ça c'est Shana. Ok, ça commence bien. Rudy, tu fais n'importe quoi. Pourtant, j'ai bu 14 cafés. Je devrais être en capacité. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà Maëva, du coup elle est à l'hôpital, peut-être qu'elle n'y est plus. Est-ce que c'est pour sa sciatique ou je sais pas trop quoi? J'ai lu, je ne sais plus où, qu'elle voulait se faire déclencher son accouchement, je sais pas quoi là, à 7 mois. C'est dangereux, non? Je sais pas. En tout cas, elle a été à l'hosto, on va regarder pourquoi. Ou aux urgences. Bref, dans un endroit médical, quoi. Maëva, c'est à toi, je t'en prie. Elle va faire la péridurale, elle veut nous dire si ça fait mal, mais elle peut pas accoucher maintenant, elle est censée accoucher pour Halloween. Et après, ils vont me faire l'injection. Là, ça marche. Ils me mettent des bas de contention et là, je vais aller au bloc. Ils ont accepté de me faire la piqûre, je suis contente. J'espère que ça va marcher. Ah, péridurale pour la sciatique, merci pour celles et ceux qui s'y connaissent de ouf. Ils me mettent des... Vraie question, ça sert à quoi les bas de contention? J'entends ce mot partout, mais je sais pas ce que c'est. Bon, ben, go au bloc. La vérité, j'espère de tout mon cœur que ça va marcher parce que je souffre trop. En plus, Ouais, elle parle de la sciatique. une des infirmières, elle est trop gentille. Elle est enceinte de 5 mois. De 35 semaines. Elle marche normal, elle travaille. Bah oui, mais tout le monde réagit différemment, ma belle. Ça évite les thromboses pour la circulation du sang. Ah, merci. Bon, là il est midi finalement. Non, il est pas midi, il est 14h30. ma belle. L'anesthésiste il sera là entre 14h et 15h. Elle galère vraiment à marcher, hein. Mais je sais pas si elle fait exprès ou pas, mais je pense pas, mais elle bichette. J'ai trop mal. J'arrive pas à marcher. Non, mais Maëva Guénam, mal en point quand on aura tout. J'ai trop mal. J'ai passé une mauvaise nuit. Je dors genre 1 heure. Et après je me réveille et je suis sous tramadol. Oh ben j'y vais. Je stresse trop. Oh ben j'y... On a eu une suite à ça ou pas? Attendez, je vais regarder. Maëva Guénam. Non, il n'y a pas eu de suite. Bon, bah écoutez, quand il y aura une suite, on fera une suite. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de suite. Tramadol avec la grossesse, ouais, on en a déjà parlé.
La circulation du sang et de la lymphe pour éviter que les fluides stagnent, que ce soit pour la rétention d'eau, la circulation. Donc ça, c'est les bas de contention. À mon avis, ça sera son dernier bébé. Ouais, elle l'a dit, la prochaine fois, elle veut une mère... j'allais dire une mère grosseuse. Putain, c'est quoi le mot? Une mère porteuse. Une mère grosseuse. Oh my god. L'asiatique enceinte, ça fait un mal de chien. Bah, on dirait, ouais. Hein. C'est triste, mais j'imagine avec son tel sur le brancard dans l'hôpital et je ris. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Genre, vraiment, elle est à l'hôpital comme ça. Non, mais là, je suis vraiment dans le mal. Et elle est à l'hôpital. Je pourrais pas, genre. Pardon, mais le jour où une sciatique ne fera mal à personne, on n'aura plus de kiné ni de médicaments contre la sciatique. C'est un nerf coincé ou irrité. Oh, horrible. Il y a quelqu'un qui a dit elle n'a pas l'air facile à vivre. Mais elle a le droit de souffrir ou pas? Genre, vraiment, elle a le droit de souffrir ou non? Genre, elle souffre, donc elle est difficile à vivre. Suis-je le seul à être aigri? On termine avec le film. Donc, le film, c'est Bastos. On en a des magnétos, hein. On en a. Pour vous expliquer, Bastos, hier, il a reçu... Cynthia, Beverly et Vivian en live sur Kik et ils ont parlé de plein de choses. Donc j'ai plein de magnétos, on en a 4 qui durent au minimum 1 minute 30 chacun. Donc on va regarder, on va écouter, on va juger et puis voilà quoi. Je sais pas c'est quoi l'ordre, donc je les mets juste un par un et puis voilà. Wendy, si tu me tires encore une seule fois dessus, je te banne de ce live. Je ne peux plus voir de pistolet maintenant. Là c'est trop. Donc pour la peine. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Voilà. Non, moi, la télé, ça va pas durer des années. J'espère pivoter sur... Mais tu sur ce que supporterais Mais elle continue encore d'en faire. Vivian et Beverly ensemble, insupportable, Bastos mort de rire. Ok, super. plus être connu? Oh oui, carrément. Ah ouais Mais carrément. Parce que Vivian, non. Non. Ouais. Ah non, mais moi, carrément, bien sûr. Alors, par contre, les gars, quand vous faites un live ensemble, il faut savoir se donner la parole. Sinon, ça ne ressemble à rien. Cynthia et Vivian, ça en est où? Bah, ils traînent toujours ensemble. Je pense qu'ils sont ensemble. Déjà, là, elle lui touche le bras et tout. Moi, je pense. Mais dis pas n'importe quoi, tu me casses les couilles. Ça me saoule Non, en mais c'est fait. vrai, t'as raison. Toi, t'es plus depuis être connu. Genre être connu. On comprend rien. Si c'est ça les 4, je vais pas regarder les 4. Hein. Qu'est-ce que Cynthia fout chez le bébé alors qu'il la taille dans tous les sens? Ah, bah ça, tu sais, c'est le mystère. Mais toi qui tu me fous, là, dire ça. Mais non, mais t'es chiant. En fait, ils ont raison, genre tout ce que tu veux, c'est me rabaisser. Et ils ont raison, ce que tu fais. Bravo, tu parles de Beverly, mais tu es pire. Et si je le dis, t'inquiète pas, c'est Doudou, chaud. hein. Non, mais c'est ça en fait, c'est ce que tu veux, c'est me rabaisser. Beverly, toi tu me rabaisses. Toi, Beverly, tu es une. Attends. Et je veux dire, Beverly, toi tu es une. Mais c'est quoi qu'on regarde là? Ok, on va regarder un prochain magnéto. Attendez, je laisse encore 10 secondes de chance, mais moi ça me saoule. Beverly, c'est une morte de fan de télé. Même cauchemar en cuisine, elle le ferait. Mais alors, tu as fait le truc. Allez, bisous, ça s'en va. On dirait un poulailler, si je peux me permettre. Gucci en Dior, est-ce que tu peux arrêter de récupérer la récompense heure miroir en boucle? Ça ne sert à rien. Prochain magnéto. Moi, j'ai... Oula. Beverly revient sur les tromperies et les mensonges de Vivian pendant leur relation. Ouh. Bah après, s'ils vont encore se crier dessus, moi j'arrête. T'es en train de faire mes ongles, lui faisait la temp. Dans la cabine, il était en train de se faire, t'as compris? Par l'esthéticienne. Pendant Mais ça va pas. que vous étiez ensemble? Oui. Oh là là, l'anecdote de tromperie de fou malade. Oui, mais Oh là là. Pourquoi il fait ça, lui? Il a pas compris. 2 fois. Et il m'a trompé avec qui? Avec Madame Andréani, Nathalie, à Ah, l'époque. il est retourné Quand avec je la l'appelais, vieille. il me dit attends, je passe sous un tunnel. Oh là là. Il était à Bastille, Mais quel charreau. je me trompais avec elle, avec des fouets. le tunnel, il a duré 2 jours. Non, attends. L'esthéticienne soit contente parce que tu as pas payé les ongles grâce à moi. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait un partenariat, Vivian. L'esthéticienne soit contente parce que t'as pas payé les ongles grâce à moi. Ouais, ils en ont déjà parlé de ça, mais la manière dont ils le disent ici, c'est un peu choquant. Mais parce que moi, à l'époque, les partenariats, j'avais pas beaucoup de monde sur mes réseaux, Et donc j'étais attends, obligé de faire comme ça. pire, c'est ce qu'il m'a fait. Je prends son ordinateur et là je vois pas qu'il est parti acheter, payer des nudes de Nathalie sur les sites, je sais pas quoi là. Oh la malade mentale. Alors que vous étiez en couple. Cynthia, elle le regarde, elle a envie de le bouffer Moi là. j'ai des anecdotes, mais je vais juste pas les dire. Parce Par que rapport à nous deux. Non, par rapport à lui. Oui, mais on était plus ensemble. Mais je vais faire mes Ah ouais, on va. Écoute bien. Là, il y a le pire du pire. Là, c'est le goal. Vas-y, Écoute. envoie. Et il me dit ouais, coucou bébé, je sais pas quoi, je t'aime, merci, au revoir. Portable éteint. Il aurait vendu sa mère et son père pour la télé. Hein. Je vais manger chez Fanny, tu sais, t'appelles Fanny Nani. Oui. Voilà, je vais manger chez elle. Tu sais, Fanny Nani. 18h, Mais il est gênant, ce mec. Moi qui pensais qu'il était que comme ça en télé. 18h, je m'étonne pourquoi il avait éteint son portable, je t'explique pourquoi. Il y a Raphaël qui m'écrit, il me fait note vocale, t'avais tout manigancé. Note vocale de Raphaël qui me dit ouais, Beth, t'inquiète pas, à 20h30, je t'envoie une note vocale de Vivian. Ok, je suis devant ma télé, il y a Secret Story, 21h. Et aujourd'hui, en guest, il y a Vivian qui rentre une semaine dans Secret Story. J'étais...
Et il l'a même pas prévenu alors qu'ils étaient ensemble, mais c'est un monstre. Hein. Devant t'avais ma rien télé dit. en train de manger des lasagnes avec mes copines. J'ai cru que j'allais crever. Et lui, il était parti une Et dans semaine. Secret, J'avais- il a fait des bêtises. Mais attends, j'avais pris le truc de 24 heures pour regarder. Il faisait des Striptease. trucs là, des striptease sur les meufs et tout. Oui, mais ça Non, mais va. attends, tu imagines le mec, il me l'a pas dit, il est parti en télé. Ouais, ça c'est Non, Cynthia, s'il te plaît, fais un commentaire. Ok. Moi, j'en pense que tu as tout à fait raison. Et- J'ai mal au père pour la Ok. Et quand Beverly à l'époque, tu as couché avec le mec de la musculation? Non, par contre, la Oui, vraiment, ça a arrête. été. Oui. Non, Tu m'as non, trompé avec un mec de la musculation. Cynthia, Mais ils se trompent tous, mais c'est un poulailler de tromperie, je peux pas. Genre vraiment, je peux pas. Allez, bisous, prochain magnéto. Ça va aller vite finalement. Hein. Ah oui, là je reconnais Vivian qui nous parle de son flop là de One Man Show encore. Bon, Vivian, c'est quand ton prochain passage sur scène? Alors j'ai vu Bastos qui m'a démonté, comme quoi je suis allé Bon, Vivian, c'est quand Et pourtant, ton tu vas quand même. Putain, pourquoi ça a bugué? Et pourtant, il va quand même en live avec lui. Ça n'a aucun prochain sens. passage sur scène? Alors j'ai vu Bastos qui m'a démonté, comme quoi je suis allé sur scène, comme quoi tu disais que je prenais la chance à des humoristes et ceci là, que c'était honteux. Premièrement, je prends la chance à personne, la chance je me suis créé tout seul, c'est moi qui ai Oh là là, non mais je peux pas là. harcelé la kermesse par mail. Ah ouais? Oui. Et pour le coup, c'est même pas Bastos qui me choque là, c'est vraiment Bev et Oh, putain, Vivian en harcèlement, ça doit donner. Ben non, mais j'ai envoyé des messages. Enfin, harcelé, j'ai envoyé des messages. Tu m'avais pas du tout Ok. Tu m'avais dit que c'était eux qui t'avaient invité. Non, c'est moi qui les ai contactés, ils m'ont Ah invité. bon, tu Ouais. m'as dit qu'il m'avait invité. Mais j'ai menti pour le prestige. En fait, je stressais beaucoup parce que les gars, vous vous rendez pas compte, mais 4000 personnes. Et là, j'arrive sur scène. Je commence à faire deux blagues. Je suis pas intelligent parce que je m'en prends au corps en disant y a qu'à Ajaccio où les enfants de 12 ans, ils ont des crédits sur le dos et des Rolex. Et quand je me fais huer, Genre, c'est Mais c'est pas drôle. pas parce qu'ils étaient corses hein, qu'ils ont pas trouvé ça drôle. ben oui, mais en plus, en général, tu t'attaques pas la région, Mais tu fais des si, sauces. Mais tu non, peux fais des être sauces. drôle en t'attaquant à la région. C'est que Bastos, les Corses, et ce qui est normal en fait, ça Ils, nous a. ils aiment ont pas d'humour. Non, c'est vrai qu'ils ont pas d'humour. Bon, Oh, la folle. je peux finir. Elle va faire dans un coffre, elle. Hein. C'est pas que Oh j'adore là la Corse. là. Je regardais Cynthia, parce que Cynthia était là, et j'ai dit j'en ai encore une autre. Non, attendez, j'en ai une autre. Attendez, j'en ai une autre. Quand j'étais jeune, ben les Corses ils m'aimaient pas beaucoup parce que je faisais la télé-réalité. J'étais Putain, pas... déjà, ils t'aimaient pas et t'es... Non, ils m'aimaient pas parce que quand j'ai fait la télé-réalité à Secret Story, j'étais pas l'emblème typique de la Corse. Eux, ils préféraient les Ouais. gens dans Koh-Lanta, tu vois, le vrai aventurier. Ils estiment que tu les as pas représentés à leur juste valeur. Du Ils coup- auraient préféré que tu viennes d'ailleurs, quoi. Voilà. Et Cynthia m'a dit viens, on m'a pris la main. Elle m'a dit viens, on passe la foule. J'ai eu la peur de ma vie. Et il y a des gens qui ont été gentils. Grâce à cette claque, ça m'a rendu compte que c'était un travail, que c'était très dur d'être humoriste, que c'était C'est bien. Il faut tirer le positif des situations pas comme gênantes. ça. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages et maintenant j'ai des gens que je travaille avec eux. J'espère y arriver. Et j'ai vu des messages sur les réseaux, mais des gens haineux comme D'une méchanceté. tout ça, c'est des tueurs de rêves. Bastos, tout à l'heure, il m'a dit un très bon truc. Moi, si je fais du tennis, c'est pas pour être champion du monde. C'est parce que je veux m'améliorer. Ben, moi, si je veux être humoriste, c'est pas pour être le meilleur humoriste, c'est pour m'améliorer. Et peut-être qu'un jour, je ferai une personne, deux personnes, trois personnes, et je serai fier de moi. Ouais, et on va s'arrêter là. Il a été courageux d'y aller. De Parce fou. qu'il y allait devant. Mais attendez, mais pourquoi Bastien retourne sa veste comme ça alors que quand il y a eu le bail avec les vidéos, c'était le premier à vraiment dire bah c'est de la merde quoi. Anyway, franchement c'est 4000 personnes, excuse-moi, il faut le faire. Il faut avoir les C'est couilles de aussi le ce faire. que je Et il disais. l'a fait, il a osé. Il y avait des filles qui m'ont dit, tu es nul, fais plus jamais ça. Cynthia, les a regardées de travers. Et voilà. Ah, j'aimerais pas que Cynthia me regarde de travers. Ok. Écoutez, c'était le moins gênant des trois pour le moment. Et le dernier, celui qui m'intéresse le plus, c'est Beverly qui parle de pourquoi est-ce qu'elle est dans la villa. Parce que, aux dernières nouvelles, elle était en couple, quoi. Tout allait bien et tout. Puis on la voit dans la villa. Donc peut-être qu'elle est célibataire. Je sais pas. En tout cas, elle va raconter ça tout de suite. Et ça m'intéresse. Et j'espère que ça va pas être un poulailler. Parce que j'aimerais bien écouter Tu veux ce pas magnéto qu'on- jusqu'au bout. Qui dure 2 minutes. Beverly explique sa situation et pourquoi elle se retrouve dans la villa des emojis cœur brisé. On parle de ton célibat, vite fait. Alors, elle est célibataire, elle recherche un grand Congolais. Elle adore Ça, les c'est racailles. raciste, Vivian. Non, ça. ben non, Si, c'est Mais c'est raciste qui dit. Oh, je- Raciste. non, c'est pas raciste, c'est Donc du coup, j'ai Oui. fait la villa des cœurs T'es brisés. donc C'est vrai qu'il y a célib. il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question pourquoi d'un coup j'arrive de nulle part, Ouais. genre dans la villa Alors des cœurs qu'on brisés. savait que t'étais gérontophile et que c'est quoi? N'importe quoi. t'avais Ça... un copain très vieux. Non, très vieux, toujours plus toi. Il avait 18 ans de plus que moi, ça va. À 18 ans. Non, il avait Toujours dans les jugements, j'en peux plus, à l'aide! 18 ans de plus que moi, donc il avait, quand je l'ai connu, j'en avais 32, il en avait 49. Ça te Ça va! faisait pas peur, genre le soir quand il posait son... Sauf quand évidemment c'est des différences qui sont avant d'être majeur évidemment. Il y a quelqu'un qui arrive. Pardon, j'ai eu un appel pour une formation. Beverly était pas en couple avec un mec de 50 ans et quelques. Bah écoute, elle est en train d'en parler, donc je t'invite à Son écouter. dentier sur la table de nuit et tout. C'est pas possible. Et d'aller- Du coup, j'ai fait la villa des cœurs brisés. Ouais. Les gens se sont posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux parce que moi, tu me connais, je suis pas le genre de fille qui Non, c'est ça, fait des tu esclaves, étales tout le monde. pas. J'aime pas étaler parce Ouais. que moi j'ai une vraie vie. La villa des cœurs brisés, ça a été très très dur pour moi. D'ailleurs, ça a été très dur aussi pour Vivian. Je vais pas spoiler le programme, je vais pas expliquer pourquoi je me suis séparée.
séparée. Mais tu t'es pas séparée à cause de la villa. Ah non, rien à voir. Moi, j'ai souffert ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai perdu du poids et que j'ai perdu 6 kilos. On va dire ma première séparation, c'était au mois de décembre. C'est toujours le petit lot de consolation, hein, le poids quand on est malheureux. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, Non, je peux pas réagir à ce qu'il vient de dire. tout va très bien. C'est libre. Voilà. Ouais. Tu revis quoi. Je revis. Après, attention, je vais dire, j'étais heureuse avec cette personne, mais il me manquait quelque chose pour être encore plus heureuse. On n'en parlera pas là ici. Un cerveau. Un cerveau. Mais ils sont méchants. Un cerveau. En tout cas, Beverly dans la villa qui a brisé, elle a fait que pleurer 800 fois. Hein. Ah, t'as pleuré là dans la Elle a dernière pas villa. arrêté. C'est Mais horrible. pourquoi t'aurais pleuré si t'étais célib? Non, mais attends, mais je suis à la mode. Mais attends, ça faisait quoi 20 jours que j'étais célibataire, c'était affreux pour moi. Je voulais Ah, donc tu tous les pleurais Mais il est dégueulasse, pourquoi il nous montre son panard, lui? Ça me dégoûte. parce que De tu base, je voulais pensais à vraiment lui. pas faire- De base, je voulais vraiment pas faire la villa. Ah oui. C'est la prod qui m'a dit. C'est vas-y, pas des viens. gars sur le tournage qui t'ont fait pleurer. Ah non, pas du tout. Tu sais que je te vois pas du tout rencontrer des prétendants en tournage et t'intéresser à eux. Moi, tu sais, les mecs de télé. j'ai Bah du oui, je mal. sais. J'avoue que je suis un peu étonné aussi qu'elle soit séparée de son gars. J'ai lu ça à la passée. Je suis vraiment étonné qu'elle soit plus avec parce que ça avait l'air d'être super bien, tu vois. Mets ton pied dans ton crâne et casse-toi, Vivian. Oh my god. Le B critique en permanence, mais il est toujours seul. What the fuck? Comment les prods peuvent savoir quand un candidat vient de se séparer et qu'il n'en parle pas sur les réseaux? Bah, en fait, je pense que. Comment dire? Les prods appellent, tu vois. En mode coucou, on aimerait te proposer ce tournage. Raconte-nous un petit peu comment ça va, ta vie sentimentale en ce moment et tout. Et suite à ça, bah, soit ils te prennent pas, soit ils te prennent en couple mais en difficulté, soit ils te prennent en couple en crise. Enfin, t'as capté quoi. Je voulais pas le faire, mais c'est la prod. Ça me saoule ce genre d'excuses, mais tout le monde. Hein. Ça, j'en peux plus. Ah, mais Vivian, il m'a donné envie de vomir avec ces gros panards dégueulasses là. Ça me dégoûte. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Ou c'est peut-être elle qui a appelé la prod, effectivement. En tout cas, ça m'a donné mal à la tête le poulailler. Là. Voilà tout le monde pour ce live. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie fortement Shana Kress de nous avoir remonté le niveau aujourd'hui. Maëva Ganam, elle souffre, donc voilà, je vais pas la mettre dans l'eau. Mais Sarah Frézou qui nous fait une sécurité rapprochée pour des gars. Naka qui nous parle avec Didier et le poulailler. Enfin là, j'avoue, ça m'a donné mal au crâne. Je vais aller boire un coup d'eau, je précise, même si j'en ai là, mais je vais boire encore plus d'eau parce que je suis en train de mourir. Et je vais aller me nourrir parce que vraiment ça m'a vidé de mon énergie. On se retrouve demain pour un nouveau live, je ne sais pas à quelle heure. Et voilà, n'oubliez pas d'aller liker sur la chaîne de replay, ça fait grave plaisir. Et moi je vous embrasse très fort. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.